Ce soir, on se retrouve pour faire du JDR solo. Donc, c'est-à-dire que ça va se passer entre ce petit livre, qui est Alice au pays des cauchemars, et moi, nous, vous, en fonction de ce que vous me direz d'aller ou des choix que je ferai pour y aller. Alice au pays des cauchemars est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est une aventure qu'on va faire au fur et à mesure des différents chapitres qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai déjà un post-it là parce que je l'ai essayé une fois et je suis déjà morte. Du coup, voilà. J'ai pas été très loin. Mais bon, on fait comme on peut. Du coup, pour faire ce jeu de rôle, on commence par faire sa fiche d'Alice qui se trouve être comme ça. Donc on va le remplir ensemble pour choisir un petit peu ses stats. Et vous pourrez voir sur le côté gauche donc les différents jets de dés que je vais faire, parce que pour ce JDR on peut y faire ou avec des dés ou avec un jeu de cartes. Moi j'ai décidé de lancer des dés. On va commencer par ce que nous dit le livre. Donc ce que nous dit le livre, c'est que le score d'irrationalité d'Alice commence toujours à 0. Ensuite, son score d'endurance débute toujours à 20. Je suis désolée si c'est mal écrit, hein, c'est du dessin, donc on fait comme on peut. Les scores restants, donc l'agilité, la logique et le combat, commencent à 6. Donc on le note sur la feuille. Et l'agilité à 6. Ensuite, on dispose de 10 points supplémentaires qu'on peut répartir entre l'agilité, la logique, le combat et l'endurance. Mais on ne peut pas ajouter plus de 5 points à une caractéristique. Du coup, on va ajouter 5 points, donc le maximum au combat, pour qu'elle ait de la force quand même, hein, notre petite Alice. Donc, ce qui l'emmène à 11. Il nous reste 5 points à répartir. Je vais en mettre 3 dans l'endurance. Et bien, 3 en endurance. Et les 2 points qui restent, je vais les mettre en agilité. Donc elle sera pas très très logique par rapport à ses autres scores, mais bon. Ensuite, donc on a fait tout ça. Donc ce qu'ils nous préviennent, c'est que si jamais le score d'endurance d'Alice tombe à 0, bah c'est la fin, c'est la mort d'Alice. Hop. Voilà. Ensuite, Alice, elle a des capacités spéciales qu'on peut employer à des moments critiques pour un peu nous sauver la mise. Donc par exemple, il y a de plus en plus curieux, qui fait que si Alice se retrouve dans une situation difficile, elle peut utiliser cette capacité pour changer la nature du monde imaginaire qui l'entoure. Mais ils nous préviennent que ça peut autant empirer les choses que les améliorer. Ensuite, la deuxième, c'est la plume est forte. Et cette capacité va permettre à Alice d'éviter un combat avec un ennemi en modifiant le déroulement de la rencontre. Ce qui va lui permettre de s'en tirer avec aucun dommage. Donc cette capacité, elle est plutôt cool. Mais on n'en a que 3. Donc il va falloir faire attention à bien les utiliser. On va commencer notre petite aventure. Hop. Alors mon chat, si tu te mets devant, je ne pourrai pas lire. Tu es en retard. Debout. Alice se réveille en sursaut et regarde avec stupéfaction ce qui l'entoure. Elle se retrouve assise à côté d'une rivière, au milieu d'un doux après-midi d'été. Des pâquerettes parsèment les longues herbes qui lui tenaient lieu de lit il y a un instant. L'eau s'écoule en glougloutant paisiblement. Il est marrant ce mot glougloutant.
tout ceci paraît curieusement familier. « Ne reste pas assise comme ça. Lève-toi, tu es en retard !» reprend la voix stridente. Engourdie par la chaleur ambiante, Alice tourne la tête vers l'origine de la voix. Là, à l'ombre d'un noisetier, se tient un lapin blanc. Mais ce n'est pas n'importe quel lapin blanc. Celui-ci est vêtu à la manière d'un gentleman anglais, avec une veste, un gilet et tout le reste. Ses oreilles dépaneillées sont percées de trous dont s'échappe une sorte de bourre. Et lorsqu'il incline la tête pour l'observer de ses yeux roses et vitreux, Alice croit saisir un grincement de mécanisme. La fillette se lève d'un bond, se rappelant soudain avoir déjà rencontré quelque chose qui ressemblait à ce lapin, portant un gilet et tenant une montre à gousset. Mais les pattes du lapin ne tiennent pas de montre cette fois-ci. « Comment pouvez-vous affirmer que je suis en retard alors que rien ne vous permet de savoir l'heure qu'il est ?» demande Alice, n'ayant pas l'intention de se laisser impressionner par un animal qui semble tout droit sorti d'un atelier taxidermiste. Le lapin déboutonne son gilet sans rien répondre, et Alice, oubliant toute envie de plaisanter, laisse échapper une exclamation d'horreur. Incrustée dans le ventre de l'animal, occupant tout l'espace, séparant la cage thoracique du bassin, une énorme montre mesure l'écoulement du temps. Des lambeaux de chair déchirés sont visibles, çà et là, entre les sutures métalliques qui attachent le mécanisme au lapin. Donc on peut voir là, ils nous ont fait un sympathique petit dessin. « Comment puis-je être en retard ?» demande Alice, alors que je ne sais même pas ce pourquoi je suis en retard. Elle réalise soudain que le vent s'est levé. Des nuages font la course dans le ciel, dont le bleu azur a cédé à la place à un vermeil menaçant. « On a besoin de toi au pays des merveilles !» lui apprend le lapin blanc, les frémissements de son nez accompagnés d'un vombrissement mécanique. « Le pays des merveilles !» Ce nom est vaguement familier, cela ne fait pas de doute, mais Alice ne se souvient pas pourquoi. C'est la reine de cœur. Le royaume tout entier a souffert des ravages de sa tyrannie, et les choses sont devenues encore bien pires qu'avant. C'est un miracle si je suis parvenue à échapper à ces hommes tic-tac. Avant, murmure Alice comme dans un songe, des hommes tic-tac. Oui, des hommes tic-tac. Comment crois-tu que je me suis retrouvée ainsi ? S'exclame le lapin, regardant la montre qui a remplacé presque toute la chair de son ventre. Alice regarde l'animal avec stupéfaction, ahurie, et il lui faut un instant pour retrouver l'usage de sa voix. « Pourquoi me dites-vous ceci ? Qu'attendez-vous de que je fasse ? » ?»« Pourquoi ?» s'étrangle le lapin avec incrédulité. « Nous avons besoin de toi, Alice. Le pays des merveilles a besoin de toi. Mais que voulez-vous que je fasse ? Nous avons besoin que tu tues la reine, bien sûr. »« Tuer la reine ?» répète Alice. « Mais pourquoi moi ?» Le lapin soupire avec exaspération. Il doit prendre une profonde inspiration pour se calmer avant de répondre. « Parce que c'est ton cauchemar. » À présent, rendez-vous au 1. Donc là, on voit le lapin avec l'horloge dans son ventre. Très sympathique. Donc, première épreuve. Alice regarde le lapin sans savoir que dire. Une douzaine de questions lui emplissent l'esprit. Qui est la reine de cœur ? Qui a changé le lapin blanc en une horloge vivante ? Et comment s'imagine-t-il qu'elle pourra tuer quelqu'un ? Après tout, elle n'a que 11 ans. Mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, le lapin blanc reprend. « Allons, il n'y a pas de temps à perdre. Le temps presse, » déclare-t-il avec un coup d'œil appuyé à la montre qui lui remplit le ventre. Et là-dessus, il tourne les talons et décampe à travers les longues herbes aplaties par le vent. Si vous pensez qu'Alice devrait se lancer à sa poursuite, rendez-vous au 20. Si vous estimez qu'il ne saurait être sage de suivre un lapin blanc à demi mécanisé, rendez-vous au 39. Bon, le lapin blanc, on sait qu'il est là parce qu'il y a une raison. Donc on va le suivre. On va au 20. Alors, petit 20. On est un peu fou dans notre tête déjà. C'est tout à fait rationnel de suivre un lapin qui a une horloge dans le ventre, voyons. Brûlant de curiosité, Alice court après le lapin. Alors qu'elle se croit sur le point de le rattraper, l'animal s'engouffre soudain dans un large terrier en dessous d'une haie. Alice s'arrête
et plonge le regard dans cette pénombre terreuse. Tout ceci semble très familier, mais elle ne parvient pas à se souvenir pourquoi. En élargissant un peu l'entrée avec ses mains, elle devrait pouvoir se glisser à l'intérieur du terrier, mais cela salirait indubitablement sa robe. Et que dirait sa nourrice? Dans son dos, le vent ne cesse de se renforcer. Si vous pensez qu'Alice devrait suivre le lapin blanc sous terre, rendez-vous au 57. Si vous jugez qu'il n'est pas convenable pour une jeune fille d'aller ramper dans un terrier de lapin, rendez-vous au 64. Bon, on continue la logique de suivre ce lapin, hein. On va le suivre jusqu'au 57 du coup. Alors, 35, 49, 57. On a une très belle illustration. Alice rentre tant bien que mal dans le tunnel sombre et glaiseux, incapable de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques centimètres. Le lapin blanc a disparu. Plus Alice s'enfonce dans le tunnel dont le plafond est tapissé de minces racines et de vers grouillants, plus la pénombre s'épaissit. Sympathique. Le tunnel s'incline soudainement vers le bas, si soudainement en fait qu'Alice n'a pas le temps de se rattraper à quoi que ce soit avant de plonger la tête la première dans la gorge de ce qui est clairement un puits très profond. Augmenter de 2 points le score d'irrationalité d'Alice. Génial. On commence. Du coup, irrationalité, hop, on passe à 2. Ses yeux s'habituant à l'obscurité au fil de sa chute, Alice réalise que les parois qui l'entourent sont couvertes de placards et d'étagères. En dessous d'elle, l'extrémité du puits reste en revanche invisible. Alice est sur le point de passer à proximité d'un placard. Si vous pensez qu'elle devrait essayer de découvrir ce qu'il renferme, rendez-vous au 109. Sinon, rendez-vous au 156. Bon, la question, est-ce qu'on ouvre ce placard ou pas? Je pars du principe qu'on était déjà curieux à suivre ce lapin, donc on va aller l'ouvrir, hein. 109. Hop, hop, hop. S'emparer en tombant d'un des objets du placard ne va pas se révéler aussi facile qu'on pourrait le penser. Effectuez un test d'agilité. Si Alice le réussit, rendez-vous au 133. Si elle échoue, rendez-vous au 156. Allez, premier jet de dés. Donc, il faut faire un test d'agilité. On a 8 en agilité. Hop. On jette. 2d6, 4. Elle le réussit. Du coup, on va au 133. « 132, 133. Alice parvient à ouvrir la porte du placard d'une main et plonge l'autre à l'intérieur, d'où elle retire une large paire de ciseaux. Notez les ciseaux sur la feuille d'aventure d'Alice. Si jamais elle se retrouve contrainte de se battre, elle pourra utiliser ces ciseaux en guise d'arme. Ils feront perdre 3 points d'endurance à ses adversaires, chaque fois qu'elle les blessera, au lieu de seulement 2. Oh, plutôt bien ça. Donc on marque. Là, je vais prendre ça plutôt. Hop, texte. Donc, on a dit ciseaux égale 3 points de dégâts. Ah, on voit pas très bien. Hop, en rouge. Voilà. Hop. Nous avons des ciseaux pour nous défendre. Oui. On continue. Rendez-vous à présent au 156. C'est parti. Tandis qu'Alice continue de dégringoler le long du puits, elle aperçoit un buffet qui se rapproche d'elle à toute vitesse. Si vous voulez qu'elle tente de prendre ce qu'elle pourra dans ce meuble, rendez-vous 178. Sinon,
Rendez-vous au 12. Bon, on continue de fouiller, hein. On va au 178. 78, je ne sais plus compter, il est là. Hop. Alice tend la main et parvient à attraper un bocal de verre. Sur son étiquette sont écrits en pâte de mouche les mots marmelade d'orange. Le bocal est plein. Inscrivez le bocal de marmelade sur la feuille d'aventure d'Alice et notez que son contenu représente 4 portions. Alice peut consommer une portion de marmelade à n'importe quel moment, sauf pendant un combat. Ça lui fera gagner 4 points d'endurance. Bien, ça c'est pour se soigner, c'est top ça. Alors. Suivant. Hop, on reprend notre fiche. Notre fiche. Bocal marmelade. 4 portions. 1 égale 2 points, j'ai dit, ou 4 points d'endurance? Ça fait reprendre combien? Ça fait reprendre 4 points. 1 égale 4 points endurance. Mettre à jour le dessin. Voilà. On reprend la lecture. À présent, rendez-vous au 12. Hop, on va au 12. Hop. Le buffet disparaît au-dessus d'elle. Continuant de tomber, Alice atteint une section du puits ornée de cartes sous verre et de tableaux pendus à des clous. Si vous souhaitez qu'Alice essaye de s'emparer de l'une de ces décorations, rendez-vous 33. Sinon, rendez-vous 82. On continue de piquer, hein. On prend tout ce qu'on peut. Hop, 33. Tendant les mains, Alice décroche du mur le tableau le plus proche. Lancez un dé ou tirez une carte. Si le chiffre est impair ou si la carte est rouge, rendez-vous au 53. Si le chiffre est pair ou la carte est noire, rendez-vous au 7. Ok. Hop. Le chiffre est pair. Alors, rendez-vous au numéro 7. Alice examine le tableau qu'elle est parvenue à décrocher du mur. C'est un portrait à sceller d'une femme encore plus laide, assise sur un tabouret dans une cuisine sombre et tenant un bébé enveloppé dans un châle. Alice a l'impression très nette qu'elle devrait savoir qui sont cette femme et ce bébé. Alors qu'elle continue à dégringoler dans le puits, elle traverse des zones de lumière projetées par les lampes et les lanternes accrochées au mur. Au milieu de l'une d'entre elles, l'image qu'elle tient se transforme sous ses yeux. Le visage du bébé en pleurs se tord et s'altère jusqu'à ce qu'Alice n'ait plus devant elle qu'un nourrisson humain, mais un porcelet couinant. Sympa. Choquée par cette métamorphose hideuse, Alice jette le tableau contre le mur. Il s'y accroche à un clou qui déchire sa toile. Super, un bébé qui devient un porcelet. Une bonne idée, ça. Ajoutez un 1 au score d'irrationalité d'Alice. Ah, bah bravo. En plus de ça, on perd. Donc on passe à 3. Rendez-vous au 82. Hop. 82. Tombant toujours la tête la première, Alice réalise qu'elle approche rapidement d'une étagère branlante. Si vous voulez qu'elle saisisse un livre au passage, rendez-vous au 102. Si vous préférez qu'elle s'abstienne, rendez-vous 62. Donc on continue à piquer, hein. On va au 102. Les doigts d'Alice se referment sur la couverture de cuir d'un mince volume qu'elle retire de son étagère en continuant de tomber.
Le vent sifflant à ses oreilles, elle feuillette le livre, mais n'y découvre aucune image ni aucune conversation. Et quel est l'intérêt d'un livre sans image ni conversation se demande-t-elle à voix haute. Elle s'arrête à une page où se trouve imprimé un étrange poème qui lui rappelle une comptine que sa nourrice lui chantait, mais se révèle bien différente dans les détails. Elle se met à lire. Brille, brille, petite chauve-souris. Je ne sais comment tu vis. Tu voles par-dessus la terre, comme un sous-marin dans les airs. Brille, brille, petite chauve-souris. Je ne sais comment tu vis. Quel étrange poème, se dit Alice, avant de sursauter lorsque le livre commence à palpiter entre ses doigts. Sous ses yeux, le volume se transforme, sa couverture de cuir fendillée devenant les ailes d'une grande chauve-souris, tandis que ses pages décelées s'éparpillent dans les airs. Et soudain, la fillette tient une chauve-souris bien réelle et tout à fait furieuse qui révèle des canines effilées et poussant un cri suraigu. Effectuez un test d'irrationalité. Si Alice réussit, rendez-vous au 200. Si elle échoue, 214. Bon, comment dire que en irrationalité, j'ai que 3, qu'il y a très peu de chances que je le réussisse. 4, j'ai échoué. Donc, si j'échoue, 214. La chauve-souris a de grandes oreilles pointues et de grandes ailes lisses, une paire de canines exagérément grandes et un très mauvais caractère. Si vous voulez qu'Alice utilise la capacité la plume est plus forte pour se tirer d'affaire, rendez-vous au 200, sinon rendez-vous 234. Est-ce que je me bats maintenant ou j'attends un peu pour me battre? Est-ce que j'ai envie de cramer tout de suite? La plume est plus forte. On est en train de tomber. Je me dis que se battre, c'est peut-être pas la meilleure des idées en train de tomber. On va cramer la plume est plus forte. Hop, j'ai mis une petite croix. Et du coup, on doit aller au numéro 200. Hop. Conservant toute sa présence d'esprit, bien qu'elle ait une chauve-souris entre les mains, Alice déclare « Je suis certaine que le vrai poème dit « Brille, brille, petite étoile ». Dès qu'elle prononce le mot « étoile », toutes les lanternes accrochées aux parois s'allument, baignant de lumière l'intérieur du puits. La chauve-souris pousse un cri de souffrance et s'enfuit à tire-d'aile, cherchant parmi les étagères un recoin obscur où elle puisse se cacher. Rendez-vous au 62. Bon, on n'est pas mort. Wouhou! Hop, 62. Ici. Juste au moment où Alice songe qu'il est impossible qu'elle continue à tomber davantage, le sol apparaît brusquement au bas du puits. Elle atterrit dans un tas de feuilles mortes qui amortit miraculeusement sa chute, puis se relève rapidement, indemne. Rédiger de 2 points le score d'irrationalité d'Alice. Bien! On passe à 1. Est-ce que je peux supprimer ça? Oui! Merveilleux. Hop. Rendez-vous 114. Oula, il est loin. Il est long ce paragraphe. Un autre long passage s'étend devant Alice. Il n'y a aucune trace du lapin blanc, mais elle peut entendre un bruit mécanique venant de quelque part devant elle. Il n'y a pas un instant à perdre. Courant le long du couloir, Alice parvient à un tournant derrière elle, derrière lequel elle découvre un hall long et bas, éclairé par des lampes suspendues au plafond. Des portes entourent la pièce, mais les yeux d'Alice ne se détournent guère des 2 silhouettes maigres qui avancent vers elle, portées par des jambes minces comme des aiguilles. Bien qu'ils en aient la forme, ce ne sont clairement pas des hommes, car leurs mains sont constituées de morceaux de métal et leurs entrailles ressemblent au rouage d'une horloge. Tic, tac, tic, tac, font les mécanismes alors que les hommes de métal se rapprochent.
Un éclat sinistre dans les yeux ronds comme des monstres. Tic, tac, tic, tac. Alice est terrifiée à la vue de ces créatures mécaniques, dont les pièces cuivrées luisent sous l'éclat des lampes. Ajoutez un point au score d'irrationalité d'Alice. Mais on vient juste d'en regagner un. C'est pas juste. On va revenir au début de la ligne. 2. Ensuite, elle tremble de peur, le visage pâle comme un linge. Que devrait-elle faire à présent? Ah ah! Qu'est-ce qu'elle va faire? On a une jolie illustration qui nous montre les monstres qui veulent nous bouffer. C'est sympathique. Pour essayer de contourner adroitement les hommes tic-tac, rendez-vous au 5. Pour adresser la parole aux êtres mécaniques, rendez-vous au 226. Pour les attaquer avant qu'ils ne puissent attaquer Alice, rendez-vous au 169. Voyons qu'il y en a des choix. Pour qu'Alice réfléchisse à une autre manière de se tirer de cette situation dangereuse, rendez-vous au 246. Pour utiliser la capacité curieux en plus curieux, rendez-vous au 130. On essaye de leur parler? Pour le moment, ils avancent vers nous. Il n'y a rien qui indique qu'ils vont nous attaquer. Hein. Allez, on va essayer de leur parler. Alors, leur parler, c'est combien pour les attaquer? Pour adresser la parole, 226. Comment mourir bêtement? Parler aux monstres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, dit Alice, à qui on a enseigné à toujours se montrer poli, quelles que soient les circonstances. Mais les êtres métalliques ne répondent rien et continuent d'approcher, le tic-tac de leur mécanisme interne rappelant à la fillette qu'elle n'a plus qu'une poignée de secondes pour faire un autre choix. Ah, c'était pas le bon choix. Si vous jugez qu'Alice devrait essayer de contourner adroitement les hommes tic-tac, rendez-vous au 5. Si vous pensez qu'il vaudrait mieux les attaquer avant qu'ils ne puissent s'en prendre à elle, rendez-vous au 69. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les contourner. Pas de baston. Ils n'ont rien demandé, on n'a rien demandé, on est juste sur le même chemin, on va s'éviter comme des êtres polis, et tout va bien se passer. À la démarche des hommes tic-tac, Alice devine qu'ils lui veulent du mal. Ah, bon. Et qu'elle ferait bien de ne pas tomber entre leurs mains mécaniques. Soulevant le rebord de sa robe, elle court dans leur direction, fin au dernier moment de bifurquer sur la droite, puis se jette sur la gauche. Effectuez un test d'agilité. Si elle réussit, rendez-vous au 25. Si elle échoue, au 42. Bon. Eh ben, faut réussir l'agilité, hein. On a 8. 10. J'ai échoué. Super. Je vais au 169. Et c'est pas 69, c'est 169. Et là, c'est si elle échoue au 42. En plus, il n'y a rien à voir avec le 69. Allez, 42. Alice est rapide, mais les hommes tic-tac le sont davantage. Alors que la fillette se jette sur la gauche, l'un d'entre eux réussit, je suppose, réussit à l'atteindre du bout de ses griffes métalliques, la faisant rouler au sol avec 3 longues égratignures au bras droit. Diminuer son endurance de 2 points. Ah. Super. Bon, bah, on perd déjà de la vie. Du coup, on n'est plus 22, on est 21. On va le faire correct. On va le refaire. Hop, on efface. Et on marque 21. On est blessé, les amis, on est blessé, ça craint. Rendez-vous au 209. Allez, on part au 209. Hop.
Les hommes tic-tac s'apprêtent à affronter Alice. Leurs mouvements saccadés manquent bizarrement de synchronisme avec les tic-tac incessants de leur mécanisme interne. Alice ayant choisi d'attaquer les hommes tic-tac, elle a l'initiative. Chouette! Premier homme tic-tac, combat 7, endurance 7. Deuxième homme tic-tac, combat 7, endurance 7. Ah! Et bah c'est la baston. Donc, sur notre feuille de rencontre, ici, on va noter, donc, il a 7. 7 et le deuxième a 7 aussi. Alors, comment marche le combat dans Alice au pays des cauchemars? Il y a quelqu'un qui a l'initiative, donc là c'est Alice, ce qui fait qu'elle gagne 1 point en plus dans son score de combat. Son score de combat, donc il est de 11. Actuellement, du coup, il va être de 12. Il faut que je réussisse pour pouvoir au moins en blesser un. 7. Et ben il est réussi. Ce qui fait que ça réduit l'endurance de l'un des deux. Donc on va dire que c'est le deuxième. Il passe à 5. Maintenant, c'est à lui de combattre. En combat, il a 7. Il n'a pas de bonus. Donc il faut qu'il réussisse 8. Il a échoué. Donc il ne me touche pas. Et le deuxième, est-ce que le deuxième va me toucher? 5. Le deuxième me touche. J'ai un petit souci avec ma feuille. Voilà. Je suis plus à 21, mais du coup je suis à 19. Celui qui a touché est celui qui a le bonus d'initiative pour le prochain tour. Étant donné que là, il y en a 2 qui ont touché, moi j'ai touché et l'un des 2 ont touché, c'est une égalité. Donc c'est celui qui a le score de combat le plus élevé, ce qui est Alice. Donc, on refait le jet de dés. 5. Je touche. Il passe à 3. Est-ce que lui me touche? 6. Lui me touche. Je passe à 17. Mais ferme-toi. Laisse-moi faire mon 7. Ensuite, le deuxième. 6. Il me touche aussi. On est mal barré. 15. Donc, c'est encore moi qui ai le... Enfin, c'est encore Alice qui a le score de combat le plus élevé. Mais comme elle l'a pas touché... Si, elle a touché le premier, Alice. Elle a touché le premier. Donc, du coup, c'est à elle qui recommence. Donc, est-ce qu'on va réussir à en buter un avant qu'il nous bute tous les deux? 7. On le touche. Il passe à 1. Est-ce que lui me touche? 4. Lui me touche. Il me touche bien en plus, hein. 13. On n'est qu'au début de l'aventure. Ça fait quoi? Ça fait 45 minutes qu'on a commencé et on est déjà mal barré. Et le deuxième, est-ce qu'il touche? 8. Le deuxième ne touche pas. Ouais! Trop bien. Allez. Prochain tour. C'est moi qui commence. Je le touche. Il est mort. Ouais! On en a eu un. Génial. Alors, est-ce que lui me touche? Enfin, son poteau, là. Son poteau ne me touche pas. Trop bien. Allez. Je recommence. Est-ce que je touche le deuxième? 5. Je touche le deuxième. Il passe à 5. Est-ce que lui me touche? 8. Il ne me touche pas. Trop bien. C'est des bons jets, c'est des bons jets. On est sur une bonne lancée. 7. Je le touche. 3. Ensuite, est-ce que lui me touche? 4. Ah, là il m'a touché. Je suis à 11. Ça craint. Allez,
Est-ce que je le touche? 7, je le touche. Il passe à 1. Et lui, est-ce qu'il me touche? Il me touche aussi. Il pouvait pas rater son jet encore, là? Je suis à 9. Est-ce que je le touche? 11. Ouf! Tout juste. Il est mort. On a gagné le combat. Woupi! Chouette. C'était tendu. On peut continuer. Alors, si Alice remporte ce combat, rendez-vous au 314. 314. On n'est toujours pas sorti du puits, enfin du terrier là, on est pas loin d'être mort. Commence bien cette histoire. Désormais débarrassée des tueurs mécaniques, Alice entreprend l'exploration du hall des portes. Il y a de grandes portes et des petites portes, certaines avec des poignées dorées, d'autres à demi dissimulées derrière des rideaux. Mais une caractéristique se révèle universelle. Elles sont toutes verrouillées. Bah oui, sinon ça serait trop facile. La fillette a l'impression distincte de s'être déjà trouvée dans cette situation très similaire par le passé. Mais elle ne parvient pas à se rappeler les détails. Évidemment. Alors qu'elle fouille vainement sa mémoire, elle remarque tout à coup une table à 3 pieds située au beau milieu du hall. Le meuble est entièrement en verre, ce qui explique sans doute pourquoi elle ne l'a pas remarqué plus tôt. 2 objets reposent sur la table. Une minuscule clé dorée et une bouteille. La clé semble beaucoup trop petite pour convenir à l'une des portes du hall. La bouteille paraît nettement plus intéressante. Elle est remplie d'un liquide étrangement fluorescent qui change de couleur sous les yeux d'Alice. Passant d'un rouge cerise à un jaune moutarde, sur une étiquette attachée à la bouteille sont écrits les mots « Buvez-moi ». Bah oui, hein. Évidemment, on la connaît cette technique. Tandis qu'Alice étudie ces 2 objets, elle remarque à travers le verre quelque chose qui est posé sur le sol en dessous. C'est une petite boîte également en verre. Que devrait faire Alice à présent? Prendre la petite clé dorée, rendez-vous 329. Boire le contenu de la bouteille, rendez-vous 387. Ouvrir la boîte en verre, rendez-vous au 3. Continuer d'essayer d'ouvrir les portes du hall, rendez-vous 339. On va prendre la clé, hein? On va pas être totalement idiot. On va prendre la clé et aller au 329. La clé est très finement ouvragée, mais bien trop petite pour ouvrir une seule des portes verrouillées qu'Alice a rencontrées jusqu'ici. La fillette décide néanmoins de la conserver et la glisse dans sa poche de tablier. Notez la clé dorée sur la feuille d'aventure d'Alice. Allez, on va noter ça. On a dit petite clé dorée. D'ailleurs, on va en profiter pour boire un peu de la marmelade. Hop. 3 portions. Donc ça nous rapporte 4 points. Donc 9 plus 4, 13. Hop. On reprend le livre. Que voulez-vous qu'Alice fasse à présent? Boire le contenu de la bouteille, ouvrir la petite boîte de verre, continuer d'essayer une à une les portes du hall. Allez, on va pas faire semblant qu'on sait pas, on connaît l'histoire. Elle va boire la bouteille. 387. Alice porte la bouteille à ses lèvres, il n'y a pas marqué poison sur l'étiquette après tout, et boit une gorgée. Le liquide est de nouveau d'un rouge tirant sur le rose, un goût de tarte à la cerise. Délicieux, déclare Alice, avant d'en boire un peu plus. La saveur qui chatouille ses papilles change d'un instant à l'autre.
et en un mélange de tarte à la cerise, de crème, d'ananas, de dinde rôtie, de caramel et de tartines beurrées. Ça n'a pas l'air très ragoûtant à lire comme ça. Tous ces goûts mélangés, là, ça doit pas être... bof. Quelle étrange sensation s'exclame la fillette lorsqu'une étrange sensation la submerge. Oui, jusque-là c'est logique. Il lui semble que ses organes se contractent et que son squelette rétrécit, entraînant tout le reste de son corps. On dirait que je me replie comme un télescope. Et en effet, c'est le cas. Le tableau de la table s'élève au-dessus d'elle, tandis que ses pieds de verre deviennent de grands comme des arbres. Lorsqu'elle ne fait plus que 25 cm, Alice cesse de rapetisser. 25 cm, hein? Quand même, hein? Curieusement, la bouteille, tout comme ses vêtements, a diminué en même temps qu'elle. Et il y a encore une dose de potion. Notez la potion rapetissante sur la feuille d'aventure d'Alice. Bon, bah c'est parti. Hop, une dose potion rapetissante. Et on a dit qu'on voulait que ça soit en rouge parce que sinon on n'y voit rien. Voilà. Que devrait-elle faire à présent? Si vous voulez qu'Alice continue d'essayer d'ouvrir les portes qui entourent le hall, rendez-vous au 406. Si vous voulez qu'elle ouvre la boîte de verre, à condition de ne pas l'avoir déjà fait, rendez-vous au 260. Si vous souhaitez qu'elle utilise la capacité de plus en plus curieux pour résoudre la situation, rendez-vous 141. Bah maintenant qu'on a une clé, on va essayer d'ouvrir les portes. Allez, on va à 406. Alice est malheureusement bien trop petite pour atteindre les poignées des portes sans parler d'essayer de les actionner. Oui, vu qu'on est petit, c'est logique. Mais elle découvre alors un petit rideau qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'ici. Le tirant sur le côté, Alice révèle une autre porte, haute d'une quarantaine de centimètres et munie d'une serrure dorée. Tiens, tiens, tiens. Cette porte minuscule est verrouillée, mais si Alice possède une clé dorée, elle peut essayer de s'en servir. Rendez-vous 425. Sinon, elle va devoir trouver autre chose. Rendez-vous 445. Nous avons la clé. Nous pouvons l'ouvrir. 425. Hop. Une très jolie illustration. 425. La clé correspond parfaitement à la serrure. La porte s'ouvre, révélant un passage au bout duquel se trouve le plus joli jardin qu'Alice ait jamais vu, avec des pelouses soignées, des parterres de fleurs colorées et des fontaines glougloutantes. J'adore ce mot. Il me fait mourir de rire. Glougloutant. C'est trop bien. Si vous pensez qu'Alice devait se diriger vers ce jardin, rendez-vous au 136. Si vous préférez qu'elle regarde d'abord dans la petite boîte en verre, rendez-vous 260. Allez, on va regarder la boîte en verre. 260. Hop. La boîte qui se trouve en dessous de la table semble désormais à la taille d'une large mallette. Alice en soulève le couvercle et découvre à l'intérieur, dans un emballage de carton, un grand gâteau sur lequel les groseilles dessinent également les mots « Mangez-moi ». Le gâteau paraît délicieux. « Je vais y goûter », se dit Alice, se souvenant de ce qui s'est passé lorsqu'elle a suivi l'injonction de la bouteille, pour voir ce qui arrivera. Et elle mange une grande bouchée du gâteau. « Mais non! Fallait pas le manger maintenant! Fallait le garder pour manger plus tard !» Bon, bah go 77, hein. Le gâteau possède un goût étrangement familier, évoquant à la fois la pâte d'amande et le piment. Alice gagne 4 points d'endurance. Oh, ça c'est bien par contre. Nous repassons à 17. Ça c'est une bonne chose. De plus en plus curieux, s'exclame Alice. Je me déplie comme un énorme télescope qui ait jamais existé. Alice baisse les yeux vers ses pieds qui sont presque invisibles tant elle est devenue grande. Effectuez un test d'irrationalité. Si Alice réussit, rendez-vous au 121. Si elle échoue, rendez-vous au 107. Bon. Et bah, en irrationalité, on a combien? On est à 2?
Oui, avec 2d6, c'est parfait. 6, c'est bizarre, je l'ai loupé. Si elle échoue, rendez-vous au 107. Ouais, oui. 107. Hop. Alice continue de grandir jusqu'à qu'elle dépasse les 9 pieds et que sa tête vienne heurter le plafond du hall. Abasourdie de se retrouver dans une situation aussi extravagante, Alice baisse les yeux vers le sol, dont les dalles ressemblent désormais à de minuscules fragments d'une mosaïque et fond en larmes. Ajoutez 1 point au score d'irrationalité d'Alice. Super. 3. Tu devrais avoir honte de pleurer autant, seconde d'elle. Une grande fille comme toi. Arrête tout de suite. Mais elle ne parvient pas à s'arrêter et continue à verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'une large mare ait recouvert la moitié du hall autour d'elle. Une impression s'empare d'elle peu à peu. Je me suis déjà trouvée dans une situation similaire à celle-ci. Je crois même que j'ai dit à peu près la même chose. Voyons si je peux me souvenir de ce qui s'est passé ensuite. C'est alors qu'un poème très étrange apparaît soudain dans l'esprit d'Alice et qu'elle ne peut s'empêcher de réciter à voix haute. Vois comme le petit crocodile ondule de sa queue luisante et recouvre des eaux du Nil ses écailles resplendissantes. Alice réalise tout à coup que ses chaussures et ses bas commencent à être mouillés. Ouf, je dois être en train de rétrécir, se dit-elle. La mare de larmes, mais c'est désormais une véritable mer de larmes, les murs du hall ayant disparu au loin, semblant s'élever à mesure qu'elle-même diminue et jusqu'à ce que, plouf, elle se retrouve à devoir nager pour que les vagues salées ne lui recouvrent pas la tête. C'est alors qu'elle remarque 2 yeux reptiliens juste au-dessus de la surface, suivis d'une rangée de protubérances couvrant un dos écailleux et d'une queue propulsant le corps saurien de ses lentes ondulations. Désolée, j'ai bugué sur le mot. Et maintenant, les choses empirent encore, s'exclame la fillette tandis que le crocodile se rapproche d'elle. Bah, tu m'étonnes. Si vous pensez que le moment serait bien choisi pour vous employer la plume est plus forte, rendez-vous 203. Si vous voulez qu'Alice se prépare à se défendre, rendez-vous 182. Qu'est-ce qu'on fait? La plume est plus forte? On l'utilise? Que là, se défendre contre un crocodile, ça me semble un peu compliqué. Allez, on va utiliser la plume est plus forte. Hop. Rendez-vous 203. Hop. 203. Tandis que le crocodile se rapproche, le deuxième couplet de cet étrange poème apparaît tout à coup dans l'esprit de la fillette. Comme il sourit avec l'air bon, comme il tend ses griffes d'ivoire et accueille les petits poissons dans ses gentilles mâchoires. Génial. Ça fait pas du tout peur. Là-dessus, un aileron triangulaire émerge au-dessus des vagues, suivi d'un corps de cuivre fuselé, crachant des nuages de vapeur par ses branchies de métal noirci. La gueule du prédateur océanique s'ouvre et le chasseur se retrouve soudain la proie. Le requin à vapeur happe le crocodile et ils disparaissent ensemble dans les profondeurs saumâtres. Génial. J'ai la phobie des requins. Comment je fais maintenant que je sais qu'il y a un requin dedans? Au secours! Rendez-vous 240. J'espère qu'on va pas se faire bouffer par le requin. Hein. Le crocodile ayant sombré vers le fond de la mer des larmes, Alice observe ce qui l'entoure. Elle ne distingue plus les murs du hall et au lieu d'un plafond de plâtre craquelé, elle a désormais au-dessus d'elle un ciel tacheté de petits nuages blancs. Elle se trouve réellement au milieu d'un océan de larmes. Super. Concentrant son attention sur l'horizon lointain, Alice aperçoit tout à coup un rivage, à peine visible au-dessus des vagues mouvements. Elle peut essayer de nager dans cette direction, rendez-vous au 290, ou appeler à l'aide dans l'espoir que quelqu'un vienne à son secours, rendez-vous au 440.
Elle pourrait également utiliser la capacité de curieux en plus curieux, dans l'espoir que cela la tire d'affaire. Rendez-vous au 434. Non, elle va nager. On est fort. 290. Ça nous apprendra à être retourné voir la boîte, franchement. Quelle idée. Alice se met à nager vigoureusement vers le rivage, malgré le fardeau de ses vêtements qui menace de l'entraîner vers le fond. Elle espère ardemment qu'il n'y a pas d'autres crocodiles dans les parages. Ouais, moi j'espère c'est surtout qu'il n'y ait pas le requin non plus, hein. Effectuez un test d'endurance. Si Alice réussit, rendez-vous au 88, dans le cas contraire au 23. Test d'endurance. Nous avons combien en endurance? Nous avons 17 parce que nous avons mangé de la marmelade. Je devrais réussir largement. Oui, quand même. 10. Alors, rendez-vous 88. Hop. Alice nage en direction du rivage, dont la bande de sable se rapproche un peu plus à chacune de ses brasses vigoureuses. Lorsqu'elle titube enfin hors de l'eau, ses bras et ses jambes lui paraissent aussi mous que du flanc. La fillette s'assied un instant sur un rocher pour se reposer et vider ses chaussures de l'eau de mer dont elles sont remplies. Le soleil brille avec ardeur dans le ciel d'azur, et la robe d'Alice commence bientôt à sécher. Derrière elle, la plage s'élève vers une rangée de dunes coiffées de longues herbes. Au-delà, on aperçoit une alternance d'arbres et de buissons soigneusement taillés. Sur sa gauche, Alice remarque l'entrée d'une crique rocheuse, et sur sa droite, la côte s'incurve pour former une large baie. Si vous pensez qu'Alice devait commencer à explorer la crique rocheuse, rendez-vous au 138. Si vous préférez qu'elle se dirige vers la baie sablonneuse, rendez-vous au 258. Si vous voulez qu'elle franchisse les dunes en direction des arbres et des buissons, rendez-vous au 312. Alors, c'est là que ça se complique. Vers où on va? On aperçoit en alternance des arbres et des buissons soigneusement taillés. Ça peut être bien d'aller sur les soigneusement taillés là. Allez, on va au 258. Hop. Longeant la plage, Alice remarque des coquilles d'huîtres abandonnées sur le sable. Elles forment une ligne qui contourne le cap et mène à l'intérieur de la baie. Si vous voulez qu'Alice continue de suivre cette piste, rendez-vous au 273. Sinon, elle peut explorer la crique rocheuse de l'autre côté, rendez-vous 138, ou se diriger vers les dunes. Non, on va continuer de ce côté-là. 273. Alice suit la piste jusque dans la baie paisible où les vagues expirent doucement sur la rive. Quelque chose gît sur le sable à l'extrémité de la traînée de coquilles. Quelque chose de grand et très gras, dont la peau fait penser à du cuir craquelé. Alice voit les flancs de la créature se gonfler à chacun de ses ronflements sonores. Si vous voulez qu'Alice se rapproche de la créature endormie, rendez-vous 293. Si vous pensez qu'il vaut mieux pas réveiller le mammifère marin qui dort, rendez-vous au 312. Non, on va pas le réveiller, il a l'air de faire 2 fois notre taille. On va gentiment le laisser faire sa sieste, hein? 312. Hop. Très jolie illustration. C'est pas le moment, ça nous regarde pas, mais très jolie illustration quand même. Laissant la plage derrière elle, Alice entreprend l'ascension des dunes. Le sable glisse sous ses pieds, menaçant de la ramener tout en bas de la pente. Mais elle parvient finalement au sommet, d'où elle découvre un superbe paysage de bois, de jardins clos débordant de plantes exotiques et de pelouses impeccablement entretenues. Elle aperçoit également divers bâtiments, dont une maison pittoresque avec 2 cheminées ressemblant à des oreilles de lapin, un manoir de style palandien et, sur sa droite, un élégant palais aux tourelles en spirale et aux créneaux en forme de cœur. Descendant les dunes de l'autre côté,
Alice se retrouve à l'extrémité du sentier de gravier qui serpente jusqu'à une petite maison coquette. Clouée sur la porte d'entrée, une plaque de cuivre poli sous les rayons du soleil. Mais la fillette ne parvient pas à distinguer le nom qui s'y trouve gravé. Alice vide ses chaussures de sable qui les a remplies, puis se dirige vers la maison. Rendez-vous au numéro 2. Hop, le lapin. On est au numéro 2. Cela fait 1 heure qu'on a commencé. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on reprenne la prochaine fois à ce niveau-là. Je vais mettre un petit post-it. Hop. Petit post-it mis. Hop. Franchement, pour un début, moi j'aime beaucoup. Cette fois, je suis pas morte rapidement, ce qui est plutôt cool. Et j'ai bien aimé les différents choix qu'ils nous ont proposés. Donc je suis assez hypée par l'histoire, même si on connaît Alice au Pays des Merveilles. C'est l'un de mes Disney favoris, donc je le connais bien. Il y a certains choix qui sont assez logiques, comme boire la potion pour descendre et ouvrir la petite porte. Mais à côté de ça, ils ont aussi... Ils sont inspirés d'autres choses. Ils ont réussi à faire changer l'histoire parce que manger le gâteau alors qu'on n'en a pas besoin, c'était pas prévu dans l'histoire. Hein, on aurait dû se retrouver dans la petite maison, mais non. Bon. Notre fiche est plutôt belle, c'est bon. On a déjà utilisé la plume est plus forte. Mais bon, c'est pas grave. On a de plus en plus curieux qui est toujours disponible. On verra bien ce que nous amène la suite plus tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous lundi soir pour continuer l'aventure. Et jeudi prochain pour le jeu de rôle Impact. On a inversé les 2 jours parce qu'il y avait une indisponibilité. Mais en tout cas, on va continuer cette histoire ensemble. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut!